Et nous sommes de retour, il y a encore le sondage. Donc on va parler maintenant de The Bad Batch, épisode 14 de la saison 2, On la refait, on la refait. Non, on la refait pas, on l'a déjà fait. Allez, d'accord. Non. Euh, épisode 14 de la saison 2, donc, qui se nomme Tipping Point en VO, et c'est Point de non-retour. point de non-retour, c'est ça. Et ben, du coup, on va discuter de ce nouvel épisode. On a troqué la petite famille mandalorienne contre le retour du grand Dave. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Est-ce que, vu que c'était Johan qui avait pris la parole en premier, est-ce que Barek veut. Bah, Ouais. sinon ce que je peux faire, c'est parler de l'épisode, précédent, puis ensuite, Barak fait celui-là. Ah oui, Si bah, tu tiens, veux. ouais, faisons comme ça, tiens. Comme ça, on fait dans la chronologie quand même. Faisons comme ça. Donc, épisode précédent, donc Pabou, j'en attendais vraiment rien du tout. Je m'attendais à avoir de la grosse merde et bah, j'ai pas eu de la grosse merde. Oh! Waouh, étonnant. Pabou, Je ne suis pas seul. ça Je m'a suis un pas peu fou. ça m'a donné un peu les mêmes vibes que les bonnes parties de la trilogie, Queens. C'est-à-dire que c'est ce côté un peu contemplatif, un peu slice of life, un peu cool et exactement comme dans les romans Queen, c'est quand il y a de l'action que ça devient nul. Par contre, je me permets de souligner un truc dans cet épisode, donc dans Pabou, je précise à chaque fois parce que je dis cet épisode, mais il y a pas c'est pas le même épisode. Hem, le jeu, l'acting de Michelle Hung, je crois qu'elle s'appelle comme ça, Ouais, Omega, ouais. Oui, d'Omega. était, bah, en fait, elle était à son plus haut là pour, de toute la série, j'ai trouvé vraiment. Je suis d'accord. J'entendais, je me suis dit: «Waouh!» Mais elle est pas mal, hein, en vrai, hein. Oui, non, non, Même mais en dans général. l'ensemble, elle est dans l'ensemble, elle est pas mal, mais là, c'était vraiment particulier. C'est Hmm. encore plus. C'est ce qui est particulier, c'est que tu me fais énormément plaisir. J'étais seul la semaine dernière à Ah, trouver des qualités à cet épisode. Ah, mais ça va, il était pas mal, mais c'était pas ouf non plus, hein. Mais bon, vas-y, J'étais vas-y. tout seul. J'étais OK. tout seul. Bon, du coup, voilà, Traumatisé, j'en ai hein, tellement donc le jeu d'Omega était bien, le côté Slice of Life, c'était Slice of Life était très, très cool, mais l'action était chiante. J'ai mis, pourquoi j'ai mis 3,2? Je vais mettre 3,4 parce que j'ai préféré Pabou à l'épisode de Mandalorian d'aujourd'hui, du coup, je vais mettre 3,35. 3,4 Pourquoi tu donnes pas direct 32 sur 100, tu vois? Voilà. parce que ça me stresse. Mais c'est la même. Parce que déjà, ce serait sur 50. Ah oui, non. 32 sur 50. 64 Mais sur 100, donc. enfin bref, enfin ouais, voilà, donc du coup 3,4 pour Pabou. Ensuite, du coup, Barek pour cet épisode-là. Allez. Ah, du coup, je commence? Vas-y, vas-y, ouais. Bah, c'était, foutrement cool. Mhm. Hem, de manière générale, je suis agréablement surpris et très, très étonné de cette deuxième partie de saison de The Bad Batch Elle est bien mieux, hein. qui, pour le moment, il y a eu un épisode qui était vraiment, nul, sur les enfants esclaves. Celui sur Pabu, il était, sympa, c'est tout et les autres étaient vraiment bons. Jusqu'à maintenant, bah, une déception, c'est tout. Ce Mhm. qui, sur une série comme ça, je trouve tout à fait acceptable. Enfin, sur une série animée de 16 épisodes, bon, voilà. Et Ah, du coup, on est une première moitié de saison qui est, nulle à chier, oui, ah, d'accord, oui, avec parce que là, on n'oublie pas Oh, celle-là, c'est quand pire même. avec que ça, hein. avec un épisode intéressant qui est l'épisode 3, Ouais. qui était franchement cool, voilà. Mais sinon Mhm. le reste, il y a rien à sauver. Et là, je suis, sur le cul pour le moment sur cette, alors c'est pas parfait non plus, hein, je suis pas de là à dire que c'est un chef-d'œuvre. Alors peut-être que c'est, aussi par rapport à l'ombre qu'a fait la première moitié de la saison que je C'est dis en ça, contraste aussi, hein, peut-être, faut pas l'oublier, hein. Ouais, ouais. voilà. Mais, Après, je ça se trouve, suis c'est vraiment leur stratégie, hein. Ils ont fait de la grosse merde au début, comme ça, quand la fin arrive, t'as l'impression que c'est mais super bien, alors que c'est juste le minimum syndical. en plus, à part l'épisode de Crosshair, enfin l'épisode 3 du coup, on peut enlever toute la première moitié et commencer Ah au oui, oui, oui. mid-season, en fait. Mais de toute façon, on a Ça ne l'impression, sert scénaristiquement à rien, en fait. c'est l'impression que Le ça nous donnait le mid-season. Ah, la saison commence. Tu vois, enfin. Ouais, ça nous a introduit Fil Genoa dans un épisode de merde. Yes. Ça nous a mis des doutes sur Sid qu'on avait déjà. Non, ça Oui, a mais servi à rien. Donc, Mm. vraiment scénaristiquement, la première moitié ne sert à rien et là, pour le moment, cet épisode en fait partie, des bonnes surprises. Je suis surpris, toutes les semaines, heu et ça fait plaisir parce que je suis dubitatif, comme je disais, sur Mandalorian et à chaque fois, il y a The Bad Batch qui me remet un petit peu la pêche derrière et je suis je m'y attendais mais absolument pas.
Mmh. Hem, Cet épisode est cool, parce que c'est vraiment, l'épisode, genre, si le final était une série de comics, ce serait l'épisode 0. C'est on te réunit, toutes les un petit peu toutes les intrigues. Genre Ouais. là, dans l'épisode, on a du Crosshair, on a du Bad Batch, on a des clones renégats, on a tout ce qu'il faut et on met tout en place pour le final. Donc c'est cool, c'est construit, c'est logique. Heu, enfin il y a des trucs sympas qui se passent. Même les courts moments où on est avec le Bad Batch, j'ai pas trouvé aucun personnage, chiant ou quoi que ce soit. On a une petite touche d'humour avec la conduite accompagnée de Omega et Tech là, qui ouais, Avec le qui te était avec le tech turn entre guillemets qui est vraiment juste un ouais, drift, tout ce qu'il y a de plus C'est le classique. drift de Squadrons, tout va bien. Squadron, ouais. C'est ça, je me suis dit: «Ah qu'est-ce qu'ils Sachant vont faire? Ah non, que c'est juste un drift, OK, bon bah OK». sachant que la première fois que ça a été fait, c'est dans Résistance. Ouais. Du coup, maintenant il y a un nom officiel, mais enfin je trouvais la scène, C'est pas dans Star Wars 8? assez sympa. Non, Ah, il fait un peu dans ça, Star Wars Poe, 8, on remarque, hein. Ouais. Poe Dameron fait ça sur le Fulminatrix. Ouais. Il fait un bon drift de la mort avec un gros c'est «poum», c'est pas faux. Mais, avec un il espèce de il pic sonore, j'ai toujours pas compris ce que c'était, j'ai cru que c'était un bug, mais en fait non, c'est vraiment là. Avec un Virvoltec, donc ouais. peut-être peut-être que Wikipédia n'a pas, enfin ou a oublié ce moment-là parce qu'il l'avait pas mis dans les apparitions. Mmh. Mais bref, hem et c'est cool parce qu'on c'est pas un épisode qui a une ambiance comme tous ceux de la saison jusqu'à maintenant. On a vraiment le côté sombre, Crosshair et le côté plus joyeux, sur Pabu, Ouais. et je trouve pas que ça fait une cassure ou que ce soit, genre c'est le rythme était bien géré, les transitions étaient bien faites, c'était logique, on en apprend un petit peu plus sur le nouveau méchant qui arrive évidemment beaucoup trop tard dans la saison. Ah ça, ouais. Parce qu'ils se sont débarrassés de, j'ai oublié son nom, Rampart. l'autre, De ouais Rampart. Rampart. J'avais Barricade en tête, mais c'était pas la même chose. Ils se sont débarrassés de Rampart trop tard en fait, surtout. J'ai peur qu'il se fasse, déjà jarter la semaine prochaine, ce gars qui meurt ou peu importe, la raison. Non, non, Ce serait je pense dommage, hein. pas. Ouais, j'ai peur que ça fasse ça parce que du coup, c'est un Je personnage pense pas du tout. qui qui a Il a un qui a thème, vraiment, il a un thème. et on peut Il va pas mourir comme ça, il a un thème. Attention, c'est un personnage avec thème. et je sais ce que je voulais dire. Ah oui, beh, en fait, c'est un personnage qui a vraiment ses idées et sa philosophie de vie en dehors de l'Empire. Genre, il se sert du prétexte de l'Empire, par exemple, le fait que les clones appartiennent à l'Empire. Ouais. Pour faire ces trucs. On a appris que c'était un scientifique qui avait déjà été un petit peu renié par la République à cause de ses pratiques. Yep. C'est vrai qu'on en Ouais, apprend deux trois c'est un trucs sur lui intéressants, ouais. Mmh. c'est un personnage qui a vraiment une personnalité et tout, et qui n'est pas juste un officiel lambda de l'Empire, comme aurait pu l'être un petit peu Rampart, même si au début de la saison 2 il avait un petit peu plus de Mais il a pas tant de personnalité Rampart, hein. Le seul ouais, c'est truc qu'il ouais, avait c'est pour ça, lui, c'est pas énorme, mais c'est qu'il savait que le Bad Batch était en vie, mais qu'il voulait pas que ça se sache. ouais, voilà, mais Et qu'il était c'est méchant. Mais c'est tous les officiers de base sont méchants, faut arrêter. à Bah part non, mais son enfin action du final de l'épisode 2, il y avait pas grand chose sur Rampart. ah, Là, en peu de temps qu'on a vu, Hemlock, il s'appelle? Hemlock, ouais. Hemlock, beh, il a vraiment une bonne personnalité, un bon truc à développer, et le fait qu'il bon, il va très probablement se faire défoncer ou en tout cas perdre dans la En semaine saison prochaine 3, en en finale. saison 3, en saison 3. Mais, Moi je refuse, le fait c'est en que le saison 3 qu'on règle tout le ça. fait que le personnage évolue, un petit peu comme, je vois un petit peu comme, voilà, elle est beaucoup plus caricaturale, mais un petit peu comme une Price de Rebels. Ouais. Que Price Heu, aurait pu être. En fait, c'est un mélange de Price et Throne, en fait, concrètement. ouais, c'est ça, ouais. Avec un personnage, assez haut gradé, voilà, qui va évoluer, un petit peu au fur et à mesure, mais qui a une personnalité intéressante. Pas un officiel lambda, d'ailleurs comme dans cet épisode, on nous a remis un officiel lambda, Oui. Ouais. qui fait son tâche puisqu'il fait il c'était encore pour faire un suicide, Ah et ça bah oui, fait, non.
son introduction, c'est marrant parce que c'est quasiment la même que celle que l'officier qui a tué Crosser. Oui. C'est à peu près les mêmes plans au pied de la navette. Mais du coup, voilà, agréablement surpris par l'épisode. Toujours beau, la BO, oh mon Dieu, Ouais, il y a des bons j'adore. moments musicaux, ouais. Mmh. D'ailleurs, la deuxième partie de la BO de saison 2, elle est pas sortie? Ça fait longtemps. Ah, on devrait avoir le volume 2 et 3, c'est ça, au final, sur la saison, donc À attends, moins quoi qu'il que y ait à moins qu'il y a que 2 il y a volumes. peut-être que 2 volumes, Ah non? oui, il y a peut-être que 2 volumes alors, Ouais. bah, peut-être dans 2 semaines, on aura le volume 2. Tu t'es habitué à Andor qui a sorti 15 albums. Ouais, ouais, ça doit être ça. Bon, globalement, enchanté par cet épisode alors de ton côté? Et ouais, je trouve, enfin, honnêtement, je ne trouve pas vraiment de défaut, à l'épisode. Enfin, il met des trucs en place, après c'est pas un épisode qui a vraiment quelque chose à prouver, Mmh, et j'ai vraiment confiance pour ce final. Là, franchement, je suis très, très, très positif d'accord. là-dessus. Bah, très bien. Du coup, Content. cool. Est-ce que tu as d'autres trucs à ajouter ou Non, vraiment pas d'aspect spécial. global, hein, encore une fois? Je reviendrai après sur des remarques. Ouais. Bah, Johan, vas-y, tiens. Qu'est-ce que tu as pensé de Ta Petit Pimpon? Non. C'était, ouais, c'était OK, quoi. Enfin, c'était pas enfin, ouais, c'était cool, mais c'était je me suis un peu fait chier, en fait. Ah d'accord. Alors vas-y, vas-y. Je me suis vraiment fait chier, même si dans l'ensemble, c'était cool. Heu, je t'avais juste écrit un petit Qu'est-ce qui t'a truc. pas investi, en fait? Heu, qu'est-ce que en fait, je sais pas, c'est juste je vais décrire mes pensées au fur et à mesure de l'épisode, puis j'ai un micro bilan après, mais qui devrait Vas-y, répondre vas-y, à ouais. cette Ouais, question. ouais. Donc, l'épisode commence, moi ça fait plaisir de voir un Gozanti, c'est une de leurs premières apparitions chronologiques, il me semble, le Oui, Gozanti. Oui. Donc, oui. Alors ce modèle-là de Gozanti, parce qu'on voit un Gozanti dans l'épisode 1, mais oui. oui, mais enfin bon, C'est le C'était, Gozanti impérial. c'était ouais, Solo donc le Goz le plus tôt chronologiquement avant. mouais, OK, donc ensuite on a les aventures de Rex et Echo qui est cool parce Alors que que de Echo, hein. et Oui, et et il c'est les y avait squads pas de Rex, Rex. j'ai cru qu'il y avait Rex. Ah, mais tout Ah, le il y monde avait croit Grégor. qu'il y a Heu, Rex et il y a pas Rex, hein. Il y a Grégor, non mais mais OK, non parce que c'est le casque du mec qui ressemblait au on dirait qu'il y avait les yeux non, de non. Jake, je crois. Mais Ouais, les bon, yeux de Jane, apparemment hein. pas, mais enfin bon, non, mais ouais, non, c'est les aventures d'Echo et j'ai eu cette réflexion, je me suis dit: «Est-ce que c'est ça que le Bad Batch aurait dû être?» Et je me suis Oui. posé la question et je me suis dit: «Si c'était ça tout le temps, on serait quand même bien chier quand même». Donc heu, donc donc ouais, c'était sympa parce que c'est aussi la rareté du moment qui fait qu'on l'apprécie plus, donc ça, c'était cool. Mmh. La marche impériale quand le Venator arrive, ça fait plaisir. Encore une fois, Elle est pas finie, en plus. Ouais, c'est une semi-marche impériale et c'est très cool pour un début de ce l'Empire. qui est ce qui est ce qui est cool aussi, c'est que la marche impériale, on n'entend pas souvent en ce moment et donc le fait de l'entendre, ça rajoute encore plus d'impact. Ouais, Ça parce que ça si on s'en ça sert revient tout le avec ce que temps, j'ai ouais, tout à fait, ouais. Si ce seulement que ils faisaient ça j'étais avec en leur train de dire. 306. Oh. Ouais, je suis d'accord. Heu, Tatooine. waouh, surprise, le Je suis méchant content. intimidant est intimidant. Ça fait plaisir, Mmh. parce que Rampart, il avait aucun charisme. Ça faisait longtemps. Donc ouais, ça fait plaisir. Enfin un méchant de Bad Batch, qui se dit: «Ouh là, lui, il est méchant, lui, j'ai pas envie de le rencontrer, je vais mourir». Hem, ouais, après il y avait le truc sur le tech turn qui est complètement juste un drift et donc voilà, on arrive sur mon bilan de l'épisode. En fait, c'est qu'on dirait que c'est interrompu assez brutalement dans mes notes, mais c'est aussi ce que j'ai ressenti. C'est en fait, on dirait un premier tiers d'un épisode. J'aime même pas dire une moitié, parce qu'en fait, on n'est même pas encore arrivé au moment où il se passe des trucs, en fait. On dirait C'est vraiment de la mise juste en place. Oui, c'est c'est de la ça, mise c'est en que la place. mise en place et du coup, bon, certes, c'est cool, mais enfin, Ah mais c'est le premier tiers d'un film, ça c'est sûr, hein. c'est C'est ça, mais du la coup, mise en place d'un final. en tant qu'épisode, ça tient pas tout seul. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ah Donc c'est pas la volonté de l'épisode, non, c'est pas la volonté de l'épisode et moi, je juge en tant qu'épisode parce que c'est comme ça qu'il est oui. présenté. Donc pour moi, c'est juste incomplet, en fait. Il manque un enjeu, il manque une intrigue, en fait. Étrangement. Alors, là, on réunit toutes les intrigues, mais il en manque une quand même. Je sais pas,
il manque un élément qui fait que cet épisode est un épisode Une avec finalité une co peut-être, c'est ça? c'est ça, Mmh. un enjeu unique, parce que là, il y a plein de trucs différents, mais c'est enfin, concrètement, qu'est-ce que cet épisode raconte? Par exemple, ça aurait je te propose ça, mais imagine, Hunter à la fin dit: «Bon d'accord, on va aller chercher Crosshair». Voilà, là, il y a un truc, ça aurait été un poil mieux, beaucoup maladroit, Non, mais d'accord, mais au moins un point mais final, ça aurait été différent parce que là, c'est juste, il s'est passé ça. parce que tu vois, ça fait 2 saisons que Hunter ne décide rien et là, boum, Ouais. D'ailleurs, vu que j'ai vu cet épisode conjointement à Pabou, je avec me suis dit: Pabou, «Mais ouais. en fait, ce serait peut-être mieux pour eux qu'ils restent là-bas, en fait». Mais même pour Pour eux le mêmes, récit. hein, pour tout Non, le mais oui, monde. mais non, mais vraiment, même pour leur personnage, Ouais, bien ça sûr. ferait vraiment beaucoup de sens qu'ils restent là-bas. Donc Après là, enfin, c'est logique ils vont être forcés de revenir à l'intrigue, mais c'est dommage parce que c'est là que leur évolution de personnage menait. ça me Donc rappelle, The Mandalorian. ça me Oui. rappelle The Last of donc non, ouais. Voilà, donc enfin, c'est sympa, mais c'est ce qu'on a est sympa, mais enfin, c'est incomplet, quoi. C'est très incomplet, donc Mmh. pour moi, c'est un 3. D'accord, ouais. Parce que t'as vraiment que la 1,0, c'est première juste un 3. partie, tu la première partie du final en trois épisodes, quoi. C'est ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit un tiers et puis quand j'ai cru que qu'il restait qu'un seul épisode, c'est pour ça que ça m'a fait un peu paniquer parce que j'ai dit: «Ouh là, si ça c'est le premier tiers, le reste va falloir le faire en un seul épisode, ça va être compliqué». Mais du coup, non, s'il en reste 2, je suis retombé sur mes pattes avec, mes anticipations. Mmh. Donc voilà. D'accord. Donc un peu plus mitigé, quoi, on va dire, vu la forme, en fait, du récit qu'on a là-dedans, quoi, en gros. Si j'ai bien tout pigé. Bah, après, comment dire? Bah, tiens, je vais en profiter parce que vu que la review, sort demain, je me suis pas exprimé encore sur ce sujet. Et ben, franchement, comment dire? Après Pabou qui était sympa sans plus, mais bon, assez oubliable au final, j'espère quand même que celui-là, pour parler de Pabou pendant quelques instants, j'espère au moins qu'il aura servi à introduire un monde particulier qui va, enfin, auquel on va infliger des trucs, quoi, dans la suite, quoi. Enfin, je veux dire, j'espère qu'il y aura au bout d'un moment des conséquences directes pour le Bad Batch ou pour ce monde-là. Enfin, je sais pas, dans le final comment ça peut se goupiller, mais bon, bref. Toujours est-il que celui-là était assez bien. Franchement, je l'ai bien apprécié. Alors, il y a des trucs quand même très, comment dire? Tu sais, c'est les trucs que tu as envie de voir depuis un moment, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Echo et de Rex. L'épisode s'ouvre sur une mission d'Echo. Très bien. Vas-y, vas-y. En plus, une scène assez classe, assez bien foutue et tout, donc Ah, c'est badass, c'est dynamique, ah ouais, non il y a mais enfin, vraiment tout ce qu'il fallait, même le côté on aborde un vaisseau mais par 2 côtés, ah oui, enfin c'est n'importe quoi, par 2 angles, c'est un c'est truc qu'on n'a génial. jamais vu en tout cas, il me semble. C'est ça. En plus, avec une équipe composée du coup de Grégor qu'on connaît, mais également de clones un peu nouveaux. Donc, Ouais, un petit peu du 41e, j'en parlerai après. c'est ça. Et il sauve quelqu'un en plus qu'on avait envie de voir depuis un moment, mais je vais pas te griller une diapo. Enfin bref, c'est. Ballast? Ouais, Ballast, ouais, c'est ça. Du coup, tiens, j'ai fait la blague hein, dans la review, hein, je suis désolé, mais, C'est sûr que tu allais la faire. mais évidemment. Mais voilà, très cool, OK, il y a Echo et en plus lien alors bon, tu sens le truc facile parce que enfin, je vais en parler un peu vers la fin parce qu'il y a une petite facilité qui est voilà, mais bon, c'est rien de très grave. Il chope les informations dans le vaisseau, ça va être le fil directeur qui va les ramener vers le Bad Batch puisqu'il aura besoin de tech pour décrypter. Je trouvais ça quand même assez logique en soi, tu vois? Dans le sens pour, faire, coïncider, on va dire, les 2 trames, le Bad Batch plus Echo pour les ramener. Après, comment dire? Il y a toute la partie aussi sur Crosshair, sa tentative d'évasion qui est assez bien. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, parce que tu parlais de Hemlock, Johan, par exemple. Un truc très cool. C'est un truc tout con hein, dans l'épisode, mais le fait qu'il il soit capable d'être immunisé à son gaz, là. Ouais, Le mec est un poison vivant, c'est ça. Mais littéralement.
C'est Bosque. C'est, ça revient à l'origine de son nom avec, Ah oui, Hemlock ou c'est quoi en français le nom de la c'est la plante? ciguë, ouais. C'est un poison La, la ciguë qui est une plante, En qui fait, le tue. mec, c'est Rasputin. qui donne un Il boit du cadenas poison tous les matins et du coup, il est immunisé. C'est ça, c'est la mithridatisation, exactement, Cordel, ouais. Ouais. Mais assez intéressant parce que justement, bah, on en avait parlé et pendant l'épisode, quand il dit: «C'est le gaz que j'ai créé, j'y suis immunisé», j'ai repensé à notre passage genre: «Oui, alors Hemlock, son nom, ça vient d'un poison», tu vois? Ouais, d'accord, OK, j'ai compris. Enfin, le truc est assez finement fait, quoi, dans un sens et bah, il y a, un petit retour que vous avez pas évoqué, mais Tarkin Oui, qui balance qui le plan de enfin le titre d'un des épisodes suivants. Oui, c'est ça, c'est moi, je me suis dit: «Ah, Summit, OK», donc c'était pas la montagne, en fait, c'était vraiment juste un sommet déjà, OK. C'est le sommet. du coup la semaine prochaine, premier épisode, ce sera ce fameux sommet qu'ils ont évoqué et aussi on a un petit teaser sur, le titre de l'autre épisode, Ouais, plan plan 99 puisque là on évoque le plan 88. ouais, qui Plan est un signal 88 utilisé par qui, Crosshair, ouais. Mmh. ouais, c'est un Bah, ils vont signal pour rajouter 11, voilà. c'est un signal pour dire que le Bad Batch est traqué Ouais, Eleven dans The Bad Batch. et là, plan 99, bah, ça va être, confirmed. sauver Omega, elle s'est fait encore kidnapper. Oh non, en fait, c'est un plan 99 tous les jours. Oh Mais non, ils ont encore capturé Omega. c'est vrai qu'on revoit Ryochuchi avec, Echo et cetera. Il y a on ramène tout le monde, en fait, c'est ça qui est cool. Tantis d'ailleurs, Sauf petite, Cody. sauf Lui, que on l'oublie. putain, j'avoue, ouais. Mais petite trame aussi au passage, c'est que, comment dire? On te laisse peut-être une façon pour Crosshair d'échapper à Tantis, ou en tout cas d'aider à son évasion avec la scientifique dont j'ai totalement oublié le nom, Je l'ai pas non plus, mais qui fait mais la oui. gueule parce que Hemlock est trop méchant, tu vois. Donc, ouais, en vrai, elle pourrait être un moyen justement je sais pas, pour Crosshair de s'évader. Enfin, on met des petites pistes par-ci par-là, c'est quand même assez À voir subtilement comment fait, ce ouais. sera utilisé, mais j'espère que ça va pas être bateau en mode, Bah, j'ai eu très peur qu'il s'évade dans cet épisode-là déjà, tu vois. en fait, l'Empire est trop méchant, je me rends compte au bout de 20 ans de service, Ouais, non, ça aurait été un peu con, ouais. bah, ça se trouve, ce sera fait dans le final, j'en sais rien, mais j'espère que ce sera un peu plus subtil que ça quand même, hein. Ça peut ne pas être subtil, ça peut l'être, à voir. Mais ouais. Attends que je réfléchisse un peu. Il y a toujours le lien en plus avec la cache des Martez aussi, enfin le garage qu'elles ont là, où ils Qui re reviennent là-dedans. Sid va Et les dénoncer, c'est pas con comme idée, elle va faire ça, ah mais ah, je suis sûr, je suis 100%. sûr. Au moins elle aura, parce que il faut qu'elle serve à quelque chose. Ça fait depuis le début qu'on la connaît, qu'on nous dit elle est chelou, elle va nous foutre la merde. Au Et bout bah, d'un faudrait moment, qu'il serait temps qu'elle nous foute la merde. bah c'est ça parce que ça s'appelle Émeric Carr, du coup, les scientifiques. hein? Ah, Émeric, ah ouais, pas comme un Ricard, non d'accord, OK. Bon. Et mais le Ricard, non, moi j'aime pas le Ricard. Hein, c'est écrit comme ça, je l'ai mis dans le chat. j'aime pas trop l'anis alors, tu vois? Bref, mais ouais, non, mais écoute, enfin, toute cette façon de tout reconnecter était quand même assez cool. Et justement, tu sais, à chaque fois, je sais pas si ça vous a fait ça, c'est peut-être plus Barek du coup, parce que Johan a l'air de s'être un peu ennuyé, de ce que tu disais en tout cas. Enfin, vu que voilà, euh, à chaque fois qu'on Après, je passait vais me dépêcher de voir l'épisode avant le live, donc ça a Oui, peut-être joué, mais peut-être. Mais en regardant le truc, j'étais là, ah ouais, cool, il y a Echo et une mission machin. Ah ouais, cool, on reprend le Montantis. Ah ouais, C'est ça? cool. Enfin, il y a un côté, tu vois, galerie C'est à des fond trucs. dedans. Mais genre, le Ah ouais cool que j'avais eu juste avant avec, je vais peut-être pas spoiler, mais un certain caméo qu'il y a eu dans The Mandalorian, Ouais. bah, je l'ai eu pendant tout cet épisode que j'ai regardé après Mando Bah, et disons que où c'est du un coup peu je suis en mode, satisfaisant, quoi. Tu te dis, ah, ouais, cool. mais c'est pas du caméo lourd qui m'avait saoulé, par exemple, Mandalorian saison 2 Non, où non, tu avais non. des gros personnages à chaque épisode, ouais, c'est bon, on a compris. Là, après, c'est après logique parce que il y a un truc à c'est pas des oublier, c'est personnages que qu'on là, a déjà vus dans la série c'est qui que là on reviennent, fait: ça «Oh, ah ouais, cool», sauf qu'en fait, c'est vraiment juste la base, Bah, quoi. C'est c'est on a ce que le j'allais dire. minimum du minimum et donc le fait qu'on soit là: «Ah ouais, cool», enfin moi j'étais pas là: «Ah ouais, cool», parce que pour moi c'est: «Ouais, bah, encore heureux qu'ils fassent ça», quoi, Alors, ça allait être mon point final. Mais oui. donc enfin, «Ah ouais, cool», mais enfin, pourquoi on dit: «Ah ouais, cool»? C'est normal Hmm. de faire ça.
Enfin, s'ils avaient pas fait ça, ça aurait été honteux. Donc, Après, Hmm. pour une fois, j'ai pas envie de bouder mon plaisir. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais après, ce que dit Johan est tout à fait vrai, hein. C'est d'ailleurs Oui, oui. dans la review. c'est pas parce que encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le contraste. C'est pas parce qu'on a eu de la Ah merde oui, la première oui, moitié de la saison que dès qu'on a un truc décent, c'est exceptionnel. Non, c'est juste ok. je C'est suis assez ok tiers. d'accord. Ouais. Bah, C'est 3 sur 5. Non, j'irais vraiment pas OK. Enfin, je trouve que vraiment, il est quand même même, bien celui-là, même sur objectivement. toute la J'ai deuxième préféré moitié de la Pabou, hein. saison, J'ai vraiment préféré Pabou. Oh, sur, vraiment la deuxième moitié de la saison, je la trouve vraiment bonne. Et je ne Ah, on mâche a pas eu des mes mots, trucs je la pas trouve terribles vraiment quand même, bonne. hein. mieux. Alors oui, il y a des Mieux, c'est clair, mais enfin, il y a Hmm. un truc pas terrible, c'est ouais. l'épisode, sur les esclaves que tu peux enlever, qui ne sert à rien en plus. Hmm. Mais, Si, il lui récupère le leur reste, de vaisseau. manière générale, franchement, c'est bon. Alors, il y a rien qui est excellent, il y a un épisode qui est au-dessus de tout, c'est celui avec Crosshair, Ouais. que j'ai vraiment trouvé excellent. Ah, Ah, il était quand même très très bien celui-là. celui avec Crosshair. Ah oui, lui était pas mal, mais j'ai préféré Avec la caverne. voilà, celui qui avait l'air d'annoncer une bonne série. Hmm. Tu vois, tant qu'à faire, je préfère celui qui m'a donné un peu d'espoir, mais là, j'ai plus d'espoir en fait. Je me dis, ouais, non, en fait, j'ai plus d'espoir dans le sens, on aura une fin décente, ouais, je sais, mais enfin bon, ça se trouve, ça va être de la merde. Oh, moi je pense pas en vrai, on aura un final intéressant. Mais Très je m'attends évident. pas, en fait, je m'attends pas à une bonne fin, quoi. Bah, après, pour rebondir, parce que j'allais y venir en fin d'avis, euh, c'est vrai que enfin, c'est quelque chose que je dis dans la review qu'on a tournée là hier. Euh, En fait, le problème, c'est que en soi, cet épisode, il est bien parce que ça fait partie des quelques épisodes où je me dis ah c'est cool, je suis en train de regarder une vraie série. Dans le sens Mmh. où il y a des trucs qui sont écrits, qui sont on vient reprendre des intrigues qu'on avait laissées il y a quelques épisodes, on fait la connexion entre plein de trucs, voilà, on a une écriture digne de ce nom, tu vois, comme tu le disais, Johan, le problème étant que, bah, en contraste du reste, tu ne vois d'autant plus, quand les épisodes sont bien, par exemple comme celui-ci, tu vois d'autant plus les défauts des précédents où il y Mm. avait tout ce qui manquait, quoi, en fait. Je vais faire un lien avec la review de Mandalorian, qui, pour ceux qui ne savent pas, qui regardent la rediffusion, on vient de faire juste avant. Euh, Moi, pour le coup, cet épisode-là de Mandalorian, j'avais l'impression de retrouver la série, et donc ça va encore plus accentuer la sensation de décalage avec les 3 premiers épisodes de la saison 3. Mhm. C'est-à-dire que là, pour moi, je fais, ah voilà, là, je suis en train de regarder The Mandalorian. C'est peut-être un peu ça que tu es en train de dire. C'est là, tu as l'impression de regarder une vraie série. Et Ouais. du coup, les autres c'est encore moins bon. Là, ça a un peu fait la même chose. Mhm. Je sais ce que tu veux dire. Ouais. Et ben à bientôt, Risky, merci d'être passé. Enfin bref, après, bon, globalement satisfait de celui-là, je trouve que on a les bases quand même, puisque comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment qu'une introduction en vrai au final de la saison, j'entends. Hein. Je pense qu'on a de bonnes bases en tout cas pour faire un final satisfaisant pour cette saison 2, mais par contre, je trouve quand même que là, j'espère. Alors, je fais pas partie des ardents défenseurs de la série, hein, mais un seul final en 2 épisodes pour tout régler, pour finir une série, ça m'étonnerait là. Enfin, je veux dire, il faut une saison 3. Hein. Ah, moi, je Surtout qu'ils ont skippé ah la oui, pour moitié du toute la setup série. de tout, hein, mais enfin bon. Ah oui, non, pour clôturer une saison, ok. Oui, OK. Mais pour. Oui, parce que là, pour clôturer la saison 2, moi, je vois clairement le truc. Oui, non, Après, ça va. est-ce qu'il y a, enfin, vu que là, la moitié de la moitié de la série ne sert à rien, est-ce qu'il y a vraiment, un intérêt à faire autre chose? Bah, Je pense moi, que c'est plus la moitié de la série qui sert à rien, pour Enfin, être honnête. oui, j'aurais préféré des saisons plus courtes en 8 épisodes. bah, la moitié de la série, Voilà. Là, série sert à rien. pour le coup, je veux qu'on T'enlèves échange. toute la première moitié. Moi, je veux qu'on échange le nombre d'épisodes de The Bad Batch saison 2 et The Mandalorian saison 3. Je Ah, pense que ça mais. marchera mieux. 16 épisodes de Mandalorian, j'en veux pas, moi. Ouais, mais là, tel que c'est parti, enfin, on revient sur tout à l'heure, mais ça, Attention, on en est déjà à la moitié, quoi. c'est sûr. Oui, ouais. Et là, on est déjà à la fin de la saison 2 de The Bad Batch. Déjà, Ça- j'ai l'impression que ça fait très, très longtemps quand même. oui, Ça fait très, très longtemps. ça fait. Parce que du coup, attends, il y a eu 3 semaines. Enfin, il y a la semaine prochaine, hein, mais 3 semaines où il y avait 2 épisodes d'un coup. Donc ça fait quoi 13 semaines? Ouais, c'est ça, ouais. 13 semaines, ça fait un peu plus de 2 mois? Oh, Bon, plus, un ouais. un petit peu plus, ouais. Non, mais je sais pas, Ah, ça fait 3 mois, bref. quoi. 3 mois, une Et semaine.
Ça fait Dans beaucoup. ma tête, il y avait des mois de 6 semaines, hein, tranquille. Voilà. Oui, non, mais dans Star Wars, les mois, ça fait 7 semaines, donc c'est pas grave. Mais ouais. Bah, on verra de toute façon la semaine prochaine ce que ça donne, hein, pour le final, mais je pense pas avoir grand chose de plus à rajouter, si ce n'est que eh ben, c'était bien. Surtout qu'on aura 3 épisodes la semaine prochaine total, hein. Et Enfin ouais, 3 épisodes de Star Wars. chapitre 21 de Mandalorian et épisode 15 et 16 de la saison 2 de Bad Batch, ouais, tout à fait. En plus là, Mandalorian ça va faire une quarantaine de minutes. Donc là, si on aura 1 heure de Bad Batch, plus 40 minutes de Ce sera intéressant. Mandalorian. Est-ce que vous avez d'autres trucs à rajouter qu'on n'aurait pas abordé, qu'on n'aurait pas... Quels Le vous vote et la pensez comme ça? référence. Ouais, alors je vais peut-être mettre le petit sondage quand même. Et mettre aussi le sondage YouTube. Alors, tac tac tac. Nouveau sondage. Quelle note pour l'épisode 14? Je vous laisse voter. J'ai mis 5 minutes, je pense que c'était suffisant. Pour Mando, j'avais mis ça. Quelle note pour l'épisode 14? Notons. Allons-y. Hop. Alors. Et je vais afficher aussi au passage le sondage YouTube qui est quand même, de mémoire, il était pas trop mal. Ah oui, Ah, il me semble, oui. 60% de 5 sur 5 quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gros doigts, sur des Bad Batch. Bah là, c'est vraiment du. Bah, normalement, The Bad Batch, ça donne des doigts d'honneur. Là, c'est plutôt un index, tu vois, pointé vers l'horizon, tu vois, je sais pas. Là, on est à 90% de 4-5 quoi, Ouais, et globalement apprécié, c'est cool. C'est quasiment. bien. Parce que juste 4% en dessous de 3, quoi. Enfin, c'est. Bah, c'est un très très long pouce alors, Cordel, hein, parce que. Non. J'espère que ta main ressemble pas à ça. Ouais, bon courage si jamais, mais. Je vous invite à Non, voter, c'est hein, du plutôt coup. qu'il lève le doigt pour demander la parole. C'est ça. Mais C'est le doigt levé, l'index. Alors, je sais, mmh. bah, après, on n'a pas 4 doigts en plus de l'index, hein, sur l'autre côté, là. Mais Ah bon, bon? c'est pas grave. Oh bah, ah bon? Moi j'en ai 15 à chaque main, tu vois, je comprends pas. Tu pas né à Tchernobyl, toi? Non, juste à côté. Je suis né dans le réacteur. Bref, un pouce de Keldor. Ouais, non, non, on n'en parlera pas de ça parce que. Bah, c'est même pas un pouce. Ou sinon, tu fais le grand débat sur les Twi'lek. Alors, comment ça se fait que Horn Oh, Frita il ait 4 doigts et 4 les coups et 4 les coups, alors que les et Twi'lek. qui peut survivre à des tirs de sniper dans la Parce tête. que- parce qu'il a plusieurs malformations. Next. Allez, next. Première référence. Genre la connerie. C'est ça. Et putain, mais c'est pas vrai, j'ai changé mon truc, ça ne veut pas marcher ce truc. J'ai changé la source, j'ai tout fait, j'ai refait un diapo et tout, et ça ne veut pas marcher. Je ne sais pas pourquoi. Je je trouve que tu te cherches beaucoup d'excuses, hein. Je viens de le changer juste avant de commencer le stream, en plus j'ai fait exprès. Assume que tu fais de la merde, assume. Non, c'est Streamlabs qui fout de la merde, il y a eu une mise à jour, c'est de la merde. Voilà. Alors, non Toujours la mais, faute des autres. et comment tu m'expliques que tous les autres diapos marchent parfaitement? Bah, parce que t'as fait à moitié bien ton travail, écoute, c'est pas à moi de répondre à ça. Alors pas du tout, merde, déjà. Non, par contre, c'est vraiment relou, je comprends pas là. Alors attends, je vais mettre les. Même Filoni te juge, regarde, avec son petit regard inquisiteur. Alors là, j'en ai rien à cirer, hein, rien à foutre. Si je suis pas sélectionné pour le panel Ahsoka, je vais pas pleurer, hein. Ah si, un peu quand même. Donc, De de pas voir en première mondiale un teaser Star Wars. oh là là, quand même. Allez, Et Balmora. à tous les coups, on va voir pour la première fois une Hera en live action et tu refuses Oh d'aller putain, voir non, ça. non, non, il faut que j'y sois là, j'en peux plus. Je vais faire comme Max Rebo Collection à la célébration de 2016. Où il s'est gratté dans le panel sans avoir le bracelet. Sérieux? Bref, alors, Balmora. Balmora, c'est la planète du début de l'épisode. La C'est un piste monde de Balmora. Oui. c'est un monde usine situé dans le système Balmora. Malgré sa proximité avec le monde du noyau, la planète avait un fort sentiment d'indépendance et a tardé à rejoindre la République galactique. Et même pendant la guerre des clones, Balmora a quitté la République et a rejoint la Confédération des systèmes indépendants. Durant l'ère impériale, l'Empire galactique utilise ses fonderies pour construire un grand nombre de transports blindés tout-terrain, ou TBTT,
Mmh. Et l'ancienne reine pirate Maskanata a indiqué l'emplacement de Balmora, sur Balmora pardon, l'emplacement d'un garage hors la loi sur une carte présente dans le guide du contrebandier, plutôt Smuggler's Guide en VO, il n'est pas sorti en français. Malheureusement, parce qu'il est très sympa en plus. Ouais. Et le monde partage son nom avec Balmoral Heavy Works, un constructeur de vaisseaux qui a notamment produit des modèles de transporteurs mentionnés toujours dans Smuggler's Guide, et aussi Armement Balmoréen, un fabricant de droïdes issu de Disciple of Harmony, une extension du jeu de rôle Force et Destinée. Ah, jeu de Heu, rôle. C'est bien ça. oui, C'est drôle. d'ailleurs on a fait un jeu de rôle le week-end dernier, Oui, puisqu'on en a parlé dans le stream Mando, mais on ouais, en a pas parlé ici. dont vous pouvez voir la rediffusion, sur la chaîne secondaire, et le prochain épisode sortira dans 11 mois. Mais non, Mais non, putain, il a refait la blague. Non, il ne sort pas dans 11 mois. dans moins de 11 Heu mois. Devinez quand il sort, voilà. Et ce petit visuel en bas est légende, puisque Balmora a le même rôle de monde d'usine dans cet univers, mais à des époques beaucoup plus variées, allant des œuvres de The Old Republic à Rogue Squadron et même jusqu'au Nouvel Ordre Jedi. Oui. Donc, ouais, c'est une planète, qui apparaît un petit peu partout, Et tu as qui a ta la même réponse, fonction à Cordel. chaque fois. Oui, voilà. Bah, de toute façon, ce visuel, il me semble que c'est, The Old Republic, Mm. SWTOR. Et 4 sur 5 pour l'épisode, tiens. Voilà. 50. J'ai voté 4 sur 5. Moi aussi. Ça ne vaut quand même pas un 5, on va pas exagérer. Non, Vous non, avez non. tort, ça ne vaut pas 4. J'ai donné aucun 5 depuis le début de cette vague Je Mando Bad crois que Batch. c je crois que celui Je sur je 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 Crosshair, de la je crois que saison 2, j'ai mis j'ai jamais 5. mis de 5, je crois. Moi, sur Andorre, j'ai mis des 5 par contre. À l'appel. Non, j'ai peut-être mis des 5 sur Andorre. Si, t'as mis des 5 sur Andorre parce qu'à chaque fois, tu disais, ouais, j'ai mis 5 à celui-là, mais en fait, là, c'est encore plus 5 qu'avant. Ça vaut un 6. Ah ouais, ça fait du sens. C'est un truc que je dirais ça ressemble à un Évidemment. truc que je peux dire. Totalement. Il manque Sid, ça ne vaut pas 4. Bon, ouais, voilà. Elle Ah, il y a pas de reviendra. site, pardon, ça vaut 6, et autant pour moi. Alors, ensuite, Le vaisseau impérial chargé de transporter les clones de Balmora à Wayland est un transport d'assaut de classe Gozanti, qui est, si je ne le savais pas qu'il y avait une variante, c'est une variante du croiseur de classe Gozanti. ouais. Le croiseur et le transporteur d'assaut, qui sont 2 différents. En gros, le croiseur, c'est celui qu'on voit tout le temps dans Rebels, et le transporteur d'assaut, c'est celui où on le voit tous les autres fois. Ouais, puis t'as la version de Dans Mando aussi, c'est celle-là, je crois. Ouais, c'est lui, c'est le même qu'ici. Donc c'est du coup le c c cette variante, elle est dotée d'une coque renforcée de moteurs à répulseur plus puissants qui permettent à ses 4 griffes d'amarrage magnétique ventrale de transporter 4 CDTT, des capsules de Oh. défense souterrain. Ce nom est incroyable. Des TBTT, transport blindé tout-terrain, comme on le voit dans Battlefront par exemple, ou encore des TSTT, des transports de surveillance tout-terrain. Évidemment, comme le croiseur impérial, classique de classe Gozanti, 4 chasseurs taille, comme on le voit très régulièrement dans Rebels. Ah, ça, c'est classe. Et très Et le bien dans mode X-Wing. Ouais, bah, même s'ils sont à l'envers du coup dans X-Wing, mais ça se Ça voit pas. passe, ça passe. Et le modèle général de Gozanti impérial fait d'ailleurs ici sa première apparition chronologique, puisque, le croiseur, c'était dans Rebels, et celui-là, le transporteur d'assaut le plus tôt, c'était dans Solo. À quel moment dans Solo, par contre? J'imagine que ça doit être sur Corellia qu'on doit Ah, en peut-être dans voir. le spot, non? Dans le spot de Ouais, recrutement. ouais, peut-être dans le spot ou même en vaisseau qui vole au fond, tu sais, sur un plan large de Corellia, on n'en voit pas un? Je sais pas. Mais ouais, Ça peut-être ça ça dans. ça me dit quelque chose, tu sais, où tu vois un petit peu les trucs de construction, À voir. Alors, j'apprécie beaucoup le titre de la prochaine. Ah ouais. La Clone Force 100. The Good Batch. Ah peut-être, ouais. Non, c'est la Clone Force 66. C'est l'inverse, en effet. L'escouade de clones renégats présentée dans cet épisode est composée de 4 membres. Ah, on retrouve Echo, qui avait quitté récemment le Bad Batch pour, très bon choix d'ailleurs, meilleur choix de sa vie.
Ah oui. Grégor, un ancien clone commando libéré par le Bad Batch sur la planète Darrow dans la première saison de la série et qui finira ses jours lors de la bataille de Lothal dans le final de Rebels. Ah, il Oui. finit bien ses jours, ouais. Ils sont accompagnés de Namek et Fireball, 2 nouveaux personnages dont nous avons aucune information concrètement. Ils Seul vont un détail mourir. est intéressant, leur armure qui rappelle celle portée par le 41e corps d'élite lors de la bataille de Kashyyyk, qui s'est produite en même temps que l'Ordre 66. Mmh. Cependant, il n'a pas été officialisé que ces 2 clones, aient fait partie du 41e corps d'élite. Mais ça ressemble un peu en effet, ouais, j'y ai Et pensé. C'est la c'est visière la un même peu verte là version aussi là? utilisée. Bah, la visière verte, le casque gris et l'armure, kaki quoi. Il y a pas que il y a pas que le casque qui est gris, il y a le commandant aussi. Ouh, pas mal. Le commandant à gauche s'appelle Gris, pour ceux qui n'avaient pas l'info. Voilà. Parce qu'ils ont pris Il Grill, est vert. il est vert, ils ont enlevé un N. Et et d'ailleurs, il est très joli son casque et c'est mieux qu'il le garde. Parce qu'il y a une certaine série animée où il l'enlève. Oh putain non, ah oui et il a une double Il se rappelle iroquoise de la coupe dégueulasse de là. cheveux de Gris, ouais. Ah Mais immonde. c'est pas une coupe iroquoise, il a Non, c'est une double Bah iroquoise. une en coupe même temps iroquoise, il a suivi ton conseil, hein, il l'a pas enlevé. Même quand il s'est fait décapiter, il a gardé son casque. ouais. Il a eu la décence de le garder, ouais, j'avoue. Alors parlons de coiffure de clone mais un peu plus classe quand même. Lui, il est bien. Oui. C'est Le c'est de lui capitaine dont je Clone parlais. J'ai le pas voulu. capitaine Clone sauvé par l'escouade de renégats et Hauser et non pas Ballast. J'ai mis du temps à le reconnaître, hein. C'est que quand ils ont cité son nom que j'ai connecté les points, comme on dit en Entre la coupe de anglais. cheveux et la cicatrice sur la joue, je l'envie. J'avais complètement oublié à quoi il ressemblait, ouais, ça va. Il est trop badass. Il est trop ballast, ouais. Entre Hauser et Mayday, je trouve que ce sont les clones les plus swag. Mais dès la momie. Ouais. Donc Hauser qu'on a déjà eu dans la première saison sur Ilots, où il travaillait avec le sénateur Anfrita et l'ancien chef de la résidence Twi'lek, le général Cham Syndulla, pour aider à maintenir la paix sur la planète. Mais après une tentative d'évincer Syndulla du pouvoir, Hauser a essayé de faire ouvrir ses yeux Leurs yeux. les yeux à ses frères par rapport aux actions de l'Empire. Comment ça? Il Et a la énuclé d'autres clones, c'est ça? Ouais, c'est D'accord, ça. OK. Et la dernière fois que nous avions vu Hauser, il était emmené en tant que prisonnier. Bah, ici, du coup, Mmh. c'est Yep. la suite directe. Alors explique-nous Ballast, tiens, pour ceux qui ne savent Ah pas c cette histoire. Qui ne Oui, connaissent pas cette histoire, oui, pardon. parce que j'avais mis ça pour la Sombre blague, mais histoire. avant la sortie du double épisode, donc c'est le mid-season de la saison 1 sur Hylos. Mmh mh. Avant la sortie de ces épisodes, on avait une figurine Hasbro d'un certain clone qui était sorti, comme ça, avec un bleu très clair, et qui s'appelait Ballast. Enfin, commandant Ballast, ça oui, commandant Ballast, il me semble. Alors tu sais, les grades en plus chez Hasbro, Oui, ça c'est autre chose. le clone commandant Jesse. Et du coup sont sortis ces épisodes et dans l'épisode, il est nommé, Hauser. Voilà. C'est vraiment littéralement la même armure, exactement. Du coup, Et la blague Hasbro n'est l'a pas fait terminée. Parce qu'il y a pas longtemps, maintenant. Ah oui, oui. ils ont Attends, ressorti la même oui, figurine, ah, c'est ça, exactement la même, mais maintenant avec le bon nom. avec Hauser. Du coup, s'il y a vraiment des collectionneurs de TVC, enfin c'est sur Vintage, hein, c'est ça, hein? Je crois que c'était la The Vintage Collection, ouais. Alors les collectionneurs de Vintage Collection, vous devez avoir 2 fois Hauser pour, la Mais non, connerie de Hasbro. bah, là, c'était Hauser, du coup. Mais non, mais d'accord, mais Être voilà. relou. Non, mais le pire, c'est quand même qu'ils se sont dit: «Allez, oh, on s'en fout, on va la remettre». Pourquoi pas? Ils y ont du feu. Ah putain, Bah écoute, non, il est pas pareil, que c'est pas la même chose alors, voilà. oh, Alors, alors. la rencontre avec le fameux Dr Ball, du coup. Pour ceux qui ne connaissent J'ai pas. pas vu le film, mais j'ai les refs. Hein? C'est pas dans comment ça s'appelle par contre? Le poulet robotique. Oui. Tu pensais à quoi? Ouais, c'était un robot chicken. Pas du tout, je croyais que c'était dans mince, la parodie de Star Wars avec, Spaceballs. Spaceballs. Ah non, 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 non.
Autant parle. pour moi. Du coup, j'ai pas vu le film et c'est normal que j'avais pas la ref. Ah, du coup, non, c'est. Ouais, le Dr. Ball, c'est le petit droïde d'interrogation. Oui. C'est les aventures du Dr. Ball. Allez voir Robot Je Chicken, c'est bien. j'ai pas fait de ref Oh sur le droïde. man! Par J'ai pas exemple. pas fait de ref sur le droïde d'interrogation parce que j'en ai déjà parlé beaucoup trop de fois. Ouais, non, bien sûr. Lorsque Crosshair se fait torturer par le docteur Royce Hemlock, il est attaché sur une table avec un appareil au-dessus de lui. Il s'agit exactement, de la même disposition que lors de l'examen de Grogu par le docteur Pen Pershing dans la première saison de The Mandalorian. Ah! Cela vient renforcer le lien entre Pershing et tout ce qui se passe au Mont Tantis sur la thématique du clonage. Ah, j'avais pas vu, tiens. Alors c'est pas les mêmes inscriptions sur l'écran, mais c'est littéralement la même table. Ouais, c'est Adapté à la taille évidemment, fait mais exprès pour être la même chose, que je veux dire. Le design est encore un vraiment. des Bad Batch, c'est fou ça. C'est cool, ça. Ouais. Alors, finissons sur un geste viril. Oui. Et terminons sur Carl Weathers, qui nous a servi un épisode incroyable de The Mandalorian tout à l'heure, et qui est également présent d'une certaine façon ici. Skeko part retrouver le Bad Batch sur Pabu et pour se saluer, Hunter et lui échangent une poignée de main en tout point similaire à celle de Dutch et Dillon dans le film Predator. C'est alors, en dehors de Carl Weathers, qui est du coup, Dillon dans le film, c'est assez ironique, quand on sait que Hunter est inspiré du personnage de Billy Saul du même film et non de Rambo comme, beaucoup le pensent. Alors que, quand même, la VF ne fait aucun effort pour oublier qu'il est inspiré de Predator, hein. Et c'est exactement la même poignée. D'ailleurs, c'est en inversé parce que du coup, il peut pas trop faire avec son bras droit, Echo. Mais, J'y avais pas pensé, mais oui. Il y a un petit souci technique. voilà, il est obligé de devenir gaucher, je crois, Echo, s'il était droitier. Ah là, ce plan incroyable de Predator. Ah ouais, là, il y a vraiment écrit virilité en gros. De toute façon, c'est un mème, tout le monde le connaît au moins ce plan. Sans avoir lu le film, vous avez déjà vu cette image. Oui. Bah oui, évidemment. Mais non, mais c'est totalement ça, Servatos. On a vraiment une imitation. Mais pour avoir vu un bout de The Bad Batch en VF avec Max Rebo Collection, putain, mais c'est Rambo Hunter. Enfin, J'ai toujours pas essayé parce que du coup, je suis curieux de voir la méga, à l'écouter. chiante. Non, mais elle a une voix de gamine en français un peu. Oui, c'est ça, oui. Mais non, mais lui, par contre. Oui, bonjour. Il a la voix de Stallone. Non, mais. La phrase au moment, bah, c'est Carl Weathers, c'est parce qu'il l'a dit. Bah, évidemment. La phrase qui sort, c'est, Ouais, mais Dieu. Cordel, en VO, elle est beaucoup moins. Enfin, je sais pas, la voix de Michel Heng est vraiment beaucoup plus cool, en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas. C'est la façon d'interpréter le truc. Elle fait beaucoup moins niais aussi. En plus, avec son petit accent, Ah, ça son passe, accent, il est parfait. j'adore. Oui, d'ailleurs, c'est le docteur qui avait un accent aussi. Le docteur. Hemlock? Non, l'autre, son assistante. Ah, j'ai pas Ah, fait gaffe. Elle bah, a, elle a un gros accent comme Omega. le whisky là? Non, Le non, pas le whisky, Ricard. le Ricard. Ça s'appelait Non, comment? c'est l'autre assistant, ça, le whisky. Non, mais. Ebricard, voilà. C'est vrai quand j'avais pas pensé à l'envoyer à écrit, mais c'est vrai qu'à l'oral en français, ça passe moins. Oui, c'est M. Ricard. Ricard. Emery Carr. Voilà. Voilà, mais Emery, du ouais. coup, elle a un gros accent comme Omega. Donc néo-zélandais, c'est ça? Ouais, D'accord. ouais. Ça m'a Bah, vraiment frappé pendant ces épisodes. Ah bon, maintenant il y a une théorie comme quoi c'est une clone juste parce qu'elle a l'accent néo-zélandais. l'actrice, c'est Ah oui, hein. Keisha Castle-Hughes, qui est néo-zélandaise en effet, Ah bah bien joué, bien joué. et qui a des elle a déjà joué dans Star Wars, dans La Revanche des Sith. Ah bon? Oh. Elle joue la reine c'est la reine de Naboo pendant Ça, à l'enterrement. Pailana? Ouais. Oh. Ah beh, Non. je vais totalement le Oh. rajouter dans la référence. Ah oui. Je savais pas. C'est la reine, à Pailana pendant l'enterrement de Ah ça Padmé. c'est cool tiens. Eh ben voilà, référence supplémentaire surprise en fin de stream. C'est cadeau. Ah là là. En deux elle a joué qu'Oscar Isaac aussi. Ah bon. C'était la dernière je crois, c'est ça hein? Dernière référence en tout cas.
Est-ce qu'il y a un autre dernier truc à ajouter avant qu'on ne clôture ce stream? Oh! Ah, Je sais Mais pas s'il y a un c'est truc à ajouter, mais en tout cas, il y a un truc à soustraire, la moitié de la saison. oui, non, mais ça, d'accord, on est d'accord. c'est, Voilà, si j'étais obligé. c'est une des sœurs de, enfin une des filles Elaria bah, Sand? de Din Djarin, ouais, dans Game of Thrones. Ah, avec Jessica Henwick qui joue Avec de... Jessica Henwick qui est également dans Star Wars avec, qui joue Jess Pava. Oh là là, Jessica, la grande elle est bien, destructrice. Qui est elle est bien également dans partout. Matrix, qui est également dans Glass Onion. C'est ça. Elle fait tout. Dans comment ça s'appelle, la série pas ouf Marvel Netflix? Ah, Iron Iron Fist, Fist? mais elle est bien dedans. Oui. Et ben, apparemment, vous n'avez rien de plus à ajouter, donc on va s'arrêter là. Parce que là, ça parle de Iron Fist, Ouais, bon, très bien. Et ben voilà. Et ben on va clôturer ce stream du coup de débrief sur Mando et The Bad Batch. La semaine prochaine, on aura le même programme du coup avec le chapitre 21 et bah, les épisodes 15 et 16. Du coup, le final de la saison 2. Ça va être long. C'est ça. Et du coup, ben, on aura aussi comme stream de toute façon dimanche soir là-bas dans les étoiles, celui qui revient sur l'actualité Star Wars. Et bah, d'ici là, de toute façon, il y aura 2-3 trucs, ouais. Donc, Oui, il y aura de mon côté un live ah oui, samedi vas-y. après-midi à 15h30 sur Hollow Knight, donc on va continuer tout ça. Nice. Euh, N'hésitez pas à venir, Ben voilà. Demain, parce que vidéo c'est fun. Je référence, découvre le jeu et j'aime bien. Je découvre le jeu même si je connais déjà tout le lore par cœur, c'est incroyable. Enfin, c'est utile. c'est fun, Demain, c'est vidéo fun. référence sur Mandalorian, c'est ça? Mandalorian, Et contrairement du à la semaine coup, dernière où j'avais inversé, sera Mandalorian demain. c'est ça. Bad Batch samedi, du coup, pour toi. Exactement. Et review de The Bad Batch demain. Elle est déjà programmée, c'est bon, tout est fait. Elle sortira à 17h et voilà, comme d'hab. Du coup, pas grand chose de plus, je crois. Je pense on va pouvoir clôturer. Et ben, merci en tout cas d'avoir assisté à ce stream ou d'en avoir regardé la rediffusion sur la chaîne secondaire. Je vous invite d'ailleurs à vous y abonner si vous regardez ça sur YouTube. Et merci encore une fois d'avoir assisté à ce stream. Non, j'étais un truc à... Non, non. Non. Hein? Non, rien. Non, il y a eu un bruit du côté de Barek, donc je sais pas, je me Ah, suis demandé. c'est mon clavier, Ah, c'est pardon, tout. d'accord. Non, moi je voulais être sûr, on sait jamais. Bah voilà, bah à bientôt, bonne nuit et bah que la force soit avec vous. Bye. Salut. Au revoir.